Tu as fait de moi ce que je suis aujourd'hui. Je ne peux que t'aimer. Tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, Seigneur. Seigneur, tu m'as sauvé par ton sang. Seigneur, ce soir, j'élève encore ton saint nom, éternel, ô Dieu. J'élève ton saint nom ce soir. Oh, tu règnes, Seigneur, sur la terre, tu règnes dans les cieux, tu règnes partout. Oh Jésus, nous t'appelons encore ce soir. Oh Yahweh, tu règnes dans la maison du véritable. Yahweh, tu règnes dans nos vies. Yahweh, tu règnes dans cette société française. Yahweh, tu règnes partout dans le monde. Seigneur, que ton règne vienne sur la terre. Seigneur, que ta volonté soit faite ici-bas. Oh Yahweh, tu règnes. Yahweh, tu règnes. Règne dans la vie de ma soeur ce soir. Règne dans la vie de mon frère qui est là ce soir. Règne dans la vie de tous les enfants de la maison du véritable ce soir. Nous avons besoin de ton règne ce soir. Nous avons besoin de ta présence ce soir. Tu es Dieu dans les cieux. Tu es Dieu sur la terre. Tu es Dieu éternel dans mon cœur. Oui, Jésus. Règne dans nos cœurs. Règne dans nos cœurs. C'est toi qui règnes ce soir au milieu de nous. C'est toi qui règnes ce soir dans le cœur de chacun. Seigneur, en dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, Jésus, il n'y a point d'autre Dieu. Voilà pourquoi nous appelons ton règne ce soir au milieu de nous. Oui, Papa, nous venons à toi encore avec nos fardeaux, avec nos péchés, avec nos soucis, avec nos problèmes. Mais ce qui me rassure, tu as dit dans ta parole, ô Jésus, vous tous qui êtes fatigués et chargés, venez à moi, car je vous déchargerai de vos fardeaux. Et je vous donnerai mon joug qui est léger. Oui, Papa, donne-nous ton joug qui est léger. Donne-nous la paix du cœur. Donne-nous la joie de vivre. Seigneur, ô Dieu, pardonne nos offenses ce soir. Pardonne, éternel, ô Dieu, nos péchés ce soir. Pardonne nos manques de contrôle de soi ce soir. Pardonne lorsque nous nous emportons vite dans la colère. Pardonne, éternel, ô Dieu, lorsque nos cœurs sont fermés. Pardonne-nous, Papa, ô Yahweh. Nous venons à toi, car nous ne pouvons pas nous avancer devant toi avec notre vieille nature. Voilà pourquoi ce soir, dans ta présence, Seigneur, que ton sang Jésus-Christ nous lave, que ton sang Jésus-Christ nous purifie, que ton sang nous sanctifie et que ton sang Yahweh ce soir encore soit éternel déversé dans la vie de chacun. Oui, que ton sang coule dans la vie de ma sœur qui est là, dans la vie de mon frère qui est là, que ton sang coule dans cette maison du véritable, sur cette page, que ton sang commence à inonder, à remplir les coins et les recoins de nos maisons. Oui, par ton sang, Seigneur, oh Dieu, nous sommes sauvés. Par tes maîtressures, nous sommes guéris. Seigneur, que ton sang guérisse une personne malade ce soir, que ton sang guérisse une personne éternelle, oh Dieu, qui est dans le coma ce soir, que ton sang éternel, oh Dieu, puisse encore donner la victoire dans la vie de quelqu'un qui vit le chaos en ce moment. Que ton sang éternel, oh Dieu, soit au rendez-vous. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ta présence. Cher Saint-Esprit de Dieu, et oui, nous avons besoin de toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous fortifier. Cher Saint-Esprit de Dieu, viens nous conduire.
Cher Saint-Esprit de Dieu, nous avons besoin de ta présence. Nous avons besoin de ta lumière au-devant de nous pour nous éclairer. La Bible dit que lorsque les enfants d'Israël marchaient dans le désert, tu étais devant en forme de colonne de feu pour éclairer leur chemin. Oh, que ce soir, Seigneur, oh Dieu, que cette colonne de feu, Seigneur, soit ce soir au milieu de nous, soit encore l'orientation de notre message de ce soir, que le Saint-Esprit de Dieu va toucher le cœur et de quelqu'un ce soir, afin que, Père, que nous puissions saisir la pensée divine venant de toi seul. Car, Seigneur, oh Dieu, ce que l'homme donne est limité. L'homme ne donne que ce qu'il a. Mais ce soir, Seigneur, oh Dieu, nous ne voulons pas que ça vienne de l'homme, mais nous voulons que ça vienne de toi, Saint-Esprit. Car ce que tu donnes dure à jamais. Ce que tu donnes, Seigneur, oh Dieu, a de la garantie. Merci, Jésus. Merci, Papa. Jésus-Christ, nous t'élèvons. Nous t'élèvons ce soir. Nous t'élèvons ce soir dans ce direct. Nous t'élèvons ce soir dans ce séminaire. Nous sommes au 6e jour. Oh Papa, le 6e jour, c'est le jour que tu as créé l'homme. Et Seigneur, oh Dieu, laisse que ce jour que tu as béni pour l'homme, laisse que ce jour où l'homme, tu l'as créé, Seigneur éternel, oh Dieu, mets ta main dans la vie de chacun, afin que Seigneur, oh Dieu, que ce séminaire soit sous ta haute couverture et que Père, que toute pensée soit captive à l'obéissance de Jésus-Christ. Oh Jésus, laisse que Père, que tout ce qui n'est pas de toi, tout esprit impur, tout esprit de sorcellerie, tout esprit de franc-maçonnerie, tout esprit de filature, tout esprit de maraboutage, tout esprit d'occultisme, Seigneur, nous sommes en train, Père éternel, oh Dieu, de les arracher et de les envoyer dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Seul le nom de Jésus règne ce soir. Seul le nom de Dieu règne ce soir. Seul l'Esprit de Dieu ce soir règne au milieu de nous. Oui, Papa, nous savons que tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les scorpions et les serpents. Et Seigneur, oh Dieu, de chasser tout esprit impur à ton nom. Oui, je suis en train de menacer tout ce qui n'est pas de toi, qui viennent, Seigneur, pour perturber le direct, qui viennent rencontrer le lion de la tribu de Judas, qui est Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Père, nous recommandons ces moments entre tes saintes et divines mains. Manifeste-toi encore. Manifeste-toi encore. Je bénis la présence de chacun. Seigneur, souviens-toi de tous tes enfants qui sont là ce soir. Souviens-toi, éternel, ô Dieu, de ton peuple, Seigneur, qui vit cette parole où tu as dit l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Ô Jésus, ils obéissent à venir écouter la parole de Dieu. Laisse que, Père, mon Dieu, que tu te souviennes d'eux, tout ce qu'ils ont comme projet, tout ce qu'ils ont comme éternel, oh Dieu, entrepris. Seigneur, que cela, éternel, oh Dieu, ait du succès au nom de Jésus-Christ. Je suis en train de prophétiser dans leur vie que Père, qu'ils marchent de grâce en grâce, qu'ils marchent de succès en succès et qu'ils avancent, éternel, dans leur vie et que toutes les portes qui ont été fermées, que ce soir, Jésus-Christ, toi seul sois la clé de la vie, sois la clé, Seigneur, oh Dieu, qui va ouvrir toutes les portes. Ouvre les portes du mariage, ouvre les portes du travail, ouvre les portes du succès, ouvre les portes de la réussite. Oui, Père, car tu as dit, nous serons la tête et non la queue. Voilà pourquoi, Seigneur, oh Dieu, tu as dit, Seigneur, le combat était à toi et la victoire était à nous. Nous croyons qu'avec toi, nous ferons des exploits. Nous croyons qu'avec toi, nous irons en avant. Nous croyons qu'avec toi, nous témoignerons que tu es fidèle, que tu es juste et que tu es bon, que tu es au-dessus de tout. Tu es Yahweh, que tu es Yahweh. Oh Jésus. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh, Alpha and Omega. Oh Jésus, tu es Seigneur, tu es Seigneur. oh Jésus, tu es Seigneur, Alpha and Omega. You are Yahweh, you are Yahweh, you are Yahweh. Jésus, you are Yahweh,
tu es papa, mon Dieu, tu es papa. Ce soir, tu es papa, Seigneur. Tu es papa, Alpha and Omega. Oh Jésus, nambomo inanga yozali nzambe. Oh Jésus, Jésus nambomo inanga yozali nzambe. Jésus nambomo inanga yozali nzambe. Jésus nambomo inanga yozali nzambe. Jésus, tu es mon Dieu ce soir. Tu es le Dieu de ma vie. Tu es le Dieu éternel, ô Dieu de mes fins. Lorsque, éternel, ô Dieu, je suis limité, c'est là où ta main prend le relais. Oui, Jésus, je suis en train de te confier toute cette maison du véritable. Je suis en train de te recommander tous les enfants qui viendront assister, tous les enfants qui viendront écouter un ainsi dit l'Éternel. Seigneur, dispose le cœur de chacun. Laisse que cette parole du royaume soit prêchée partout. Laisse que cette parole du royaume puisse impacter la vie de quelqu'un ce soir, afin que, Père, la repentance soit sincère, afin que, Père, la repentance soit dans la vie de quelqu'un. Laisse que cette parole du royaume puisse se transformer. Laisse que cette parole du royaume puisse se sensibiliser, puisse avertir. Tu as dit, Seigneur, oh Dieu, il faudrait que la parole soit prêchée partout dans le monde, dans toutes les extrémités, afin que vienne le jugement dernier. Tant que cette parole n'est pas prêchée encore partout, le jugement de Dieu ne serait pas là. Et Seigneur, prépare les cœurs de ceux-là qui vont recevoir la parole. Nous te disons merci, nous t'élevons et nous te disons gloire à toi, gloire à ton nom, gloire à ton nom. Merci pour ta présence, cher Saint-Esprit. Merci pour ta présence ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, peuple de Dieu. Shalom, shalom, shalom. Les enfants de Dieu qui êtes là ce soir, je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vous souhaite la bienvenue dans la maison du véritable, autrement dit, la maison de Dieu, où nous prêchons juste, où nous préparons juste le peuple de Dieu pour aller hériter le royaume de cieux. Alléluia. Voilà la mission, voilà la vision que Dieu a donnée à son humble serviteur, l'évangéliste Eric Nzungu, qui nous a associés afin d'accompagner cette grande mission. La mission n'est autre que préparer son peuple, préparer l'église à la rencontre de l'époux, préparer l'église qu'ils aillent dans le ciel pour enfin hériter leur place que Jésus a préparée. Bien-aimé dans le Seigneur, ce que je te demande, c'est de partager au maximum. Partagez, soyez bénis. Moi aussi, je prends mon deuxième téléphone pour partager la parole de Dieu. Excusez-moi, bien-aimés. Partagez la parole de Dieu. Il est important, bien-aimés dans le Seigneur, les messages du dernier temps, on ne les garde pas tout seuls. Nous devons partager, bien-aimés. Nous sommes dans notre jour de séminaire, bien-aimés, pour parler des choses d'en haut, pour parler des choses du ciel. Amen. Donc je te demande de partager au même moment que moi je suis en train de partager. Je demande à toi aussi, bien-aimé, de partager. Alléluia. Alléluia. Oui, bien-aimé. Partageons la parole, partageons. Si tu es enfant de Dieu, partage la parole de Dieu, partage la parole de Dieu. Alors, le frère Stevie aussi partage. Oui, Jésus, oui, Jésus. Nous voulons partager la parole de Dieu. Nous voulons que cette parole soit partagée, soit partagée, soit partagée. Nous devons partager, bien-aimés. Soit partagée, bien-aimés dans le Seigneur. Dans les groupes, nous partageons la parole de Dieu. Nous partageons, j'attends que tu partages, j'attends que tu partages, j'attends que bien-aimé tu partages. Et après nous allons commencer
Bien-aimés, nous allons commencer à parler du royaume ce soir. Alléluia. Nous allons parler du royaume des cieux. Je fais mon devoir de partager, car je ne garde pas ce que Dieu veut nous donner pour soi, mais je partage au maximum. Alléluia. Merci Seigneur, j'ai fait mon devoir, j'attends le tien. Que Dieu soit loué. Amen. Alors, shalom, maman Florentine Makumbu. Shalom, ma soeur Ginelle Kekolo. Shalom, maman Bonheur Godé. Shalom, papa Eric Nzungu. Shalom, le diacre Valérie. Shalom, ma femme Kéla Davilia. Shalom, bien-aimé à vous, Valérie, Yolande. Shalom, Laetitia, ma collègue de travail. Je vous salue tous au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Shalom, 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 shalom. Moi, je suis encore ravi d'être avec vous ce soir pour partager la parole de Dieu. C'est un grand bonheur à chaque fois que nous sommes dans la présence de notre Yahweh. Shalom, shalom, shalom. Maman Tekle, Bois Bouba, Mo Bouba un jour. Shalom, Maman Tekle. Shalom, shalom à tous. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous savons tous que nous sommes, bien-aimés, en train, bien-aimés, d'accomplir le programme que Dieu nous a donné. Et le programme, c'était de faire un séminaire pour la gloire de Dieu, mais en parlant uniquement du royaume des cieux. Alléluia. Voilà ce que Dieu nous avait mis à cœur. Shalom, maman Blanche Ibarra. Et il nous avait mis à cœur, par son biais, le serviteur Eric Nzungu, que la maison du véritable devrait commencer un séminaire qui parlera uniquement du royaume des cieux. Et cela a commencé le lundi dernier. On a vu les serviteurs et servantes de Dieu défiler. Et papa Eric a commencé le lundi. Le mardi, on a vu maman Frishnel Matondo. Le mercredi, nous avions vu maman Diana, mon pasteur bien-aimé. Le jeudi, papa Eric a repris le relais. Hier, l'évangéliste Oscar était là pour aussi communiquer la pensée. Et aujourd'hui, votre humble serviteur, l'instrument de l'Éternel, l'infatigable dans la mission de Dieu. Je suis là, le frère Stevie Moutou, pour vous communiquer la pensée de Dieu, bien-aimé en ce qui concerne le royaume des cieux. Alors, bien-aimé, j'aimerais avant tout, c'est très important, savoir qu'est-ce que c'est un royaume. Je sais qu'on nous a beaucoup parlé du royaume. On nous a beaucoup dit sur le royaume. Et ce soir, je ne viens pas dire ce qui n'a pas été dit. Ce soir, je ne suis pas là pour dire quelque chose d'extraordinaire. Je ne suis pas plus que personne. Je suis le moindre. Mais seulement, chacun a une grâce d'expliquer selon ce qu'il a reçu de Dieu. Alléluia. Et ce soir, je veux décortiquer selon ce que Dieu m'a mis à cœur. Alléluia. Et bien aimé, et c'était merveilleux. J'ai suivi l'intervention de chacun. L'évangéliste Eric a décortiqué, maman Frishnel a décortiqué, le pasteur Diana nous a parlé même du royaume bien-aimé dans le Seigneur, en long et en large. Même il a parlé de l'eschatologie, donc le royaume dans le futur. Nous étions bénis. Alléluia. Et ce soir, je te parle du royaume qui est déjà là. Alléluia. Je te parle, le royaume est déjà au milieu de nous. Alléluia. C'est ça que Dieu m'a mis à cœur comme pensée. Le royaume est déjà au milieu de nous. Alors, vous savez, on va définir un peu, c'est quoi un royaume? Le royaume, c'est un territoire où règne un roi. Alléluia. C'est un territoire. On ne peut pas parler du royaume sans territoire. C'est qu'il y a un territoire, c'est qu'il y a un endroit, c'est qu'il y a une place, c'est qu'il y a une zone, c'est qu'il y a quelque part
où il y a un roi qui exerce son pouvoir. Sinon, on ne parlerait pas du royaume. Si nous sommes là ce soir à parler du royaume, c'est que ce royaume a un territoire où le roi exerce son pouvoir. Alléluia. Et bien aimé, en ce qui nous concerne, ce soir, je ne te parle pas du royaume, des royaumes du monde. Le monde aussi, c'est un royaume. Alléluia. Le monde aussi a ses royaumes. Nous connaissons même à côté, c'est le Royaume-Uni, l'Angleterre. Alléluia. Nous connaissons qu'il y a des royaumes aussi dans le monde. Mais ce soir, j'aimerais que tu me prêtes tes oreilles. Ce soir, j'aimerais que tu me prêtes ton attention. Ce soir, j'aimerais que tu me prêtes, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé, ta présence, afin de parler des choses d'en haut. Et ce soir, je te parle d'un royaume de Dieu, appelé encore royaume des cieux. Alléluia. Appelé encore, bien-aimé, le royaume du Fils de son amour, Jésus-Christ. Alléluia. N'est-ce pas, il est écrit que Dieu nous a pris, il nous a pris de les ténèbres pour nous transporter et nous faire asseoir dans le royaume du Fils de son amour. C'est la Bible qui le dit. Donc le royaume des cieux, le royaume de Dieu est encore appelé le royaume du Fils de son amour. Donc du Fils de Dieu, Jésus-Christ. Est-ce que nous avançons petit à petit? Alors un royaume, je disais tantôt tout à l'heure que c'est un territoire où exerce, bien aimé, un roi. Et dans ce territoire, lorsqu'on parle du royaume, on parle de tout un gouvernement. Donc c'est un endroit où gouverne un roi et ses administrateurs. Donc il y a des ministres. On ne peut pas parler d'un royaume, d'un gouvernement sans qu'il y ait des ministres, sans qu'il y ait des serviteurs bien-aimés dans le Seigneur. Comme, vous savez, tout ce qui est physique vient du spirituel. Le monde s'inspire de ce qui est en haut. Alléluia. Le monde où nous vivons, nous sommes inspirés des choses spirituelles. Alléluia. Quand vous voyez comment marchent les royaumes terrestres, c'est à peu près comment fonctionne le ciel. Alléluia. Dans le ciel, il y a un roi que Dieu lui-même a établi. Alléluia. Dieu a établi Jésus-Christ comme roi dans son royaume. Alléluia. Et donc, ce gouvernement est donné à Christ. La Bible dit, vous savez, nous connaissons notre thème qui est chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, bien-aimés, la Bible dit ici que dans Matthieu 28 au verset 18, Jésus a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous pouvez lire dans Matthieu 28 au verset 18. Alléluia. Matthieu 28 verset 18 pour comprendre qui dirige ce royaume. Alléluia. Matthieu 28 au verset 18. La Bible est en train de me dire que Jésus l'a déclaré que tout pouvoir, quelqu'un peut écrire avec moi Matthieu 28 au verset 18. Quand ils le virent, ils l'abordèrent. Mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché, leur parla ainsi. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Alléluia. Le pouvoir est total en Jésus-Christ. Jésus exerce le pouvoir dans le ciel et il l'exerce aussi sur la terre. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné. Dans le livre d'Apocalypse chapitre 5, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit qu'il a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu. Alléluia. Et donc si nous parlons du royaume des cieux, dans un royaume il y a un roi, il y a quelqu'un qui gouverne. Et donc dans notre royaume que nous parlons ce soir, celui qui gouverne, celui qui dirige, celui qui contrôle n'est autre que Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé, tout pouvoir a été donné à Christ. N'aie pas peur. Alléluia. L'ennemi n'a pas de pouvoir sur toi.
Donc Dieu que tu pries a le pouvoir sur toute chose, sur toute chair. Alléluia. Le monde n'est que sur la puissance de l'ennemi, mais pas sur le pouvoir de l'ennemi. Il ne faut pas confondre entre pouvoir et puissance. Alléluia. Et là, le pouvoir, c'est Dieu qui le détient. C'est Jésus qui a le pouvoir. Le diable n'a que la puissance maléfique. Mais ce n'est pas lui qui gouverne. La Bible dit que tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ça veut dire que le royaume des cieux s'exerce déjà sur la terre. Mais il faut avoir des yeux spirituels pour voir ce qui se passe dans le royaume des cieux. Il y a des gens qui vivent le royaume sur la terre. Alors, dans notre thème principal, lorsqu'on parle de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu, et après toutes ces choses vous seront données par-dessus. Alors, c'est quoi toutes ces choses? Alléluia. Pourquoi on dit chercher premièrement? C'est qu'il y a une raison. Tu ne peux pas avoir une maison sans que tu aies premièrement du travail pour entretenir cette maison. Tu ne peux pas avoir une femme dans la maison et des enfants si tu n'as pas... D'abord, ce que tu vas chercher premièrement, c'est le travail. Tu ne peux pas avoir, bien-aimé dans le Seigneur, un projet si tu ne cherches pas premièrement du travail. Tu ne peux pas réaliser... La terre, la nature nous enseigne. Paul dit, même la nature doit nous enseigner. Avant d'avoir des projets, avant de concrétiser des choses, on doit premièrement chercher de l'argent. Et pour avoir cet argent, il faut se lever pour aller chercher le travail. Il faut donc travailler pour avoir l'argent afin de réaliser ton projet, afin de réaliser ton mariage, afin de réaliser ta construction, afin de réaliser, il faut d'abord avoir de l'argent. Et ici, donc, c'est le même principe avec le royaume des cieux. Il faut premièrement chercher d'abord le royaume, avant toutes ces choses que nous espérons. Alors, bien aimé, la Bible dit simplement premièrement. Alléluia. Et comment chercher le royaume? Premièrement. Le royaume se cherche lorsque nous sommes en intimité avec Dieu. Lorsque, bien aimé, nous sommes en relation avec Dieu. Quand tu cherches à avoir une relation personnelle, intime avec Dieu, c'est là que tu es en train de chercher les choses de Dieu. Premièrement, le royaume. Et le royaume, bien aimé, on ne peut pas parler du royaume sans parler de la repentance. Alléluia. Celui qui cherche premièrement le royaume doit forcément passer par la repentance. Donc, la repentance précède le royaume. Alléluia. Et bien aimé dans le Seigneur, c'est des principes. On ne peut pas chercher Dieu sans pourtant passer par la repentance. C'est pourquoi Jésus dit, je suis la porte. Dans le livre de Jean chapitre 10, au verset 1er, il dit, je suis la porte. Alléluia. Jésus-Christ, c'est la porte. Donc tu ne peux pas rentrer dans ce royaume sans passer par la porte. Mais avant de passer par la porte, avant d'aller auprès de Jésus, il faut d'abord que tu puisses te repentir. Tu ne peux pas venir auprès du Seigneur dans le royaume de Christ avec ta vieille nature. Alléluia. Voilà pourquoi la Bible dit, tous ceux qui sont en Christ, si quelqu'un est en Christ, cette personne est devenue une nouvelle créature. Ça veut dire les choses anciennes sont passées et voici toutes choses deviennent nouvelles. Ça veut dire quand tu vas d'abord en Christ, tu deviens d'abord une nouvelle créature. Et lorsque tu es une nouvelle créature, tu peux t'appeler citoyen du ciel. Ça veut dire qu'on peut t'appeler bien-aimé, enfant du royaume. Mais la condition, c'est passer par Christ. C'est pourquoi il dit, je suis la porte. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. Alors que le royaume, c'est le royaume du Père, mais qui est gouverné par Christ. Et donc, chaque enfant de Dieu, toute personne, pour aller dans le royaume, il est impératif de passer par la repentance. Bien aimé, voilà pourquoi Jean-Baptiste, quand il vient avec une mission. D'abord de donner le baptême, bien aimé, d'eau, le baptême de repentance. Est-ce que tu es vraiment repenti?
pour parler du royaume des cieux. On ne peut pas parler du royaume des cieux sans repentance. On ne peut pas expliquer les choses de Dieu à quelqu'un qui n'est pas repenti, à quelqu'un qui n'a pas abandonné son ancienne vie. On ne peut pas te parler parce que le royaume des cieux, c'est un mystère. Le royaume des cieux, c'est spirituel. Le royaume des cieux n'est pas palpable avec des yeux, mais le royaume des cieux, il faut rentrer dans la profondeur pour vivre le royaume de Dieu. Alors, on ne peut que donner ces choses, on ne peut que parler de ces choses à quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, et quelqu'un pour être rempli du Saint-Esprit, il faut qu'il passe par la repentance. Voilà pourquoi Nicodème est venu pendant la nuit auprès de Jésus, parce qu'il ne comprenait pas ce que Jésus annonçait. Jésus annonçait le royaume, Jésus proclamait le royaume, partout ses disciples ils parlaient du royaume, mais le peuple était incapable, même les souverains sacrificateurs, même les docteurs de la loi ne comprenaient pas ce que c'était le royaume. Nicodème est venu pendant la nuit voir Jésus pour dire, mais comment faire pour hériter le royaume des cieux? Jésus l'a dit, il faut naître de nouveau. Il demande encore, mais comment faire pour naître de nouveau? Est-ce que dois-je rentrer dans le ventre de ma mère? Jésus l'a dit, même toi qui es docteur de loi en Israël, tu ne connais pas ces petites choses. Jésus l'a dit, il faut passer par le baptême d'eau. Alléluia. Le baptême d'eau et du Saint-Esprit. La Bible dit que le baptême est un engagement d'une bonne conscience envers son Dieu. Tu ne peux pas parler du royaume tant que tu n'es pas baptisé. Pas baptisé d'eau, pas baptisé du Saint-Esprit. Comment peux-tu comprendre les choses de l'autre royaume? Mais j'aime, même quand j'enseigne, quand je développe mes pensées, j'aime parler des choses concrètes, des choses que nous vivons. Alléluia. Tu ne peux pas aujourd'hui devenir français si bien-aimé dans le Seigneur, tu ne demandes pas la naturalisation ou tu ne remplis pas certains critères. On ne peut pas te dire que non, monsieur, vous devenez français. Non, il faut, bien-aimé, remplir des critères pour que tu rentres dans la nation française. C'est comme dans le royaume des cieux. Tu ne peux pas y accéder sans pourtant que tu remplisses certains critères. Alors, bien-aimé, si tu es là et que tu n'es pas encore baptisé, pense-y. Si tu es là et que tu n'étais pas encore repenti sincèrement, commence à penser, commence à t'examiner. Si tu es là et que tu n'as pas encore donné ta vie entièrement à Christ, sache que tu vis en dehors du royaume. Sache que quand on parle du royaume, ce ne sont pas des choses qui te concernent. Oh Jésus, Jésus est merveilleux. Alléluia. Tout pouvoir lui a été donné. Alléluia. Et donc j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, on parle du royaume. Le royaume, bien-aimé, c'est le spirituel de Dieu. Le royaume, c'est le spirituel. Cherchez premièrement la vie spirituelle en un mot. Prends ce mot du royaume, mets d'abord de côté. C'est comme si on te disait, cherche premièrement les choses spirituelles. Cherche premièrement la vie spirituelle. Cherche premièrement la marche spirituelle. Cherche premièrement à marcher avec le Saint-Esprit. C'est ça en fait que Dieu veut dire. Parce que le royaume des cieux, c'est spirituel. Tu ne peux pas y accéder charnellement. Cherche d'abord à briser, à crucifier ta chair. Alléluia. Tu ne peux pas, bien-aimé, satisfaire ta chair tout le temps dans les désirs charnels, dans les ambiances, dans les boîtes, dans l'alcool, bien-aimé, dans la débauche, dans la tromperie, dans les insultes. Tu es là dans le commérage, tu es là dans la médisance, tu es là partout où il y a des cancers, tu es là et on ne peut pas parler du royaume à une telle personne. Impossible. Bien-aimés, ne croyez pas que les choses de Dieu, voilà pourquoi Paul dit, le royaume ne consiste pas à manger et à boire. Nous allons lire ça. Bien-aimés dans le Seigneur. Alléluia. Le royaume ne consiste pas à manger et à boire. Non, c'est faux. Si je ne me trompe pas, c'est dans Romains, je crois, 14. Le royaume, Romains 14, au verset 17. Qu'est-ce que nous dit Paul? Amen.
que le bien-aimé Paul dit que le royaume ne consiste pas à manger et à boire. J'avais noté ce verset, bien-aimé, dans le Seigneur. Le royaume ne consiste pas à manger seulement et à boire. Romains 14, bien-aimé, au verset 17. Oui, bien-aimé, quelqu'un peut écrire pour me motiver. J'aime les enfants de Dieu lorsqu'ils suivent la parole en même temps que l'homme de Dieu est en train de prêcher. Amen. Romains chapitre 14, le verset 17. Paul est en train d'expliquer ici, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut simplement dire, manger et le boire, c'est les choses de la chair. Alléluia. Le manger et le boire symbolisent la vie charnelle. Paul dit, le royaume de Dieu, ne consiste pas au manger et au boire. Ce ne sont pas les désirs de la chair. Ce ne sont pas les désirs du corps. Alléluia. Mais le royaume des cieux ici, la Bible dit que mais la justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit. Au verset 18. Le royaume des cieux, ce n'est pas le manger et le boire. Mais le royaume des cieux, c'est la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. La justice de Dieu. La paix en soi, la joie en soi. Et la Bible dit que c'est par le Saint-Esprit que nous pouvons posséder ces choses. Donc en un mot, la Bible est en train de te dire que le royaume de Dieu, ce n'est pas dans ce qui est les vêtements, ce n'est pas bien aimé dans les ambiances, ce n'est pas dans les manger. Non, c'est pas par ça que tu vas hériter le royaume des cieux. Mais le royaume des cieux, lorsque tu es rempli du Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, nous retombons toujours dans le livre de Galates, chapitre 5, au verset 22. Les fruits de l'Esprit. Ça veut dire pour accéder dans le royaume, il faut avoir les fruits de l'Esprit en soi. Alléluia. Il faut avoir les fruits de l'Esprit au-dedans de soi pour accéder dans le royaume de Dieu. Et quand tu as les fruits de l'Esprit, quand tu as le Saint-Esprit, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, j'ai donné l'exemple tout à l'heure, lorsque l'on veut chercher de l'argent, on va travailler. Et lorsque on veut s'acheter quelque chose, on a besoin de l'argent. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, ça c'est le royaume du monde fonctionne comme ça. Dans ce royaume du monde, pour s'acheter une voiture, il faut de l'argent. Donc il faut aller travailler. Dans le royaume du monde, pour avoir un grand mariage, il faut de l'argent. Dans le royaume du monde, pour construire une maison, il faut de l'argent. Mais dans le royaume des cieux, il y a des choses que l'argent n'a pas de pouvoir. Dans le royaume des dieux, dans le royaume des cieux, avec l'onction, tu peux être guéri. L'argent n'a pas d'effet, n'a pas de puissance devant une maladie. Bien-aimé, le royaume des cieux te donne la joie. Le royaume du monde ne peut pas te donner cette joie. Avec l'argent, tu ne peux pas acheter la santé. Avec l'argent, tu ne peux pas acheter l'amour. Avec l'argent, tu ne peux pas acheter la paix. Avec l'argent, tu ne peux pas acheter le bonheur avec un grand B. Mais quand tu es dans le royaume, lorsque tu cherches premièrement le royaume des cieux, quand tu es dans le royaume, quand tu as la vie du royaume, toutes ces choses te seront données. Toi qui n'as pas de paix, la Bible dit que je te donnerai la paix que le monde ne peut vous donner. Mais Jésus dit qu'il va nous donner une paix que le monde ne peut pas donner, parce qu'il faut être dans le royaume de Dieu pour avoir cette paix que le monde ne peut pas te donner. Il y a des choses que le royaume du monde peut donner, mais qui ne donnent pas la vie. Alléluia. Le monde fonctionne comme ça. Alléluia. Ceux qui travaillent, c'est pour acheter les biens terrestres qui sont périssables, qui sont passagères. Alléluia. Qui n'a pas d'effet devant Dieu. Alléluia. Avec ton argent,
On a vu des gens qui sont partis du coronavirus, mais qui ont laissé des comptes, des millions dans le compte. L'argent ne sauve pas devant une maladie. Parce que c'est Dieu qui guérit. Les médecins soignent. Quand les médecins soignent, parfois ils sont limités. Mais la guérison, c'est Dieu qui vient l'apporter. Il faut toucher le pont de Jésus pour obtenir la guérison. Mais pour toucher le pont, il faut être dans le royaume. Alléluia. Avec l'argent, tu ne peux... Vous savez, il y a des mères, il y a des familles, ils ont des enfants, ils ont l'argent, mais les enfants même ne se marient pas. Parce que le royaume n'est pas là. Malgré qu'ils ont des enfants, ils ne vont pas forcer le mariage à leurs enfants. Mais quand tu es dans le royaume, c'est un don parfait de Dieu. C'est là que vous ne comprenez pas. Mais cette fille, elle n'est pas vraiment belle, mais elle a un beau mariage. C'est ça qu'on trouve dans le royaume de Dieu. Les choses qui sont inexplicables aux yeux des autres. Dans le royaume de Dieu, c'est le surnaturel qu'on vient vivre. Dans le royaume de Dieu, c'est ce qu'on ne peut pas expliquer quand il se manifeste dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dans le royaume de Dieu, un roi peut devenir un esclave et un esclave peut devenir roi. Alors, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit le royaume, ce n'est pas, Paul dit, le royaume de Dieu ne consiste pas au manger et au boire, mais la justice. La justice de Dieu. Alléluia. Il faut être juste. Alléluia. Il faut être juste. Toi qui aspires au royaume, il faut que tu sois juste dans ta marche. Il faut que tu sois juste envers les autres. Il faut que tu sois juste devant Dieu. Toi qui exerces un ministère. Toi qui as reçu un talent. Tu dois être juste. Alléluia. Et il dit, c'est la justice, la paix et la joie. La Bible dit, cherchez premièrement. La Bible dit que faites la paix. Recherchez la paix avec tous. Et la sanctification, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Alléluia. Pour rechercher la paix avec tous et rechercher la sanctification. Ça, c'est Paul qui dit, en fait, ce sont les clés pour accéder au royaume. Il faut chercher la paix avec tout le monde. Et mener une vie correcte de sanctification. La Bible dit, sans laquelle personne ne peut voir Dieu. Mais celui qui est dans le royaume verra Dieu. Celui qui est dans le royaume va voir Dieu. Nous allons lire ça vers la fin, dans ma conclusion. Dans Apocalypse 21, où Dieu, la Bible dit que nous verrons Dieu face à face. Nous vivrons avec Dieu. Ça, c'est dans le royaume eschatologique. Lorsque je veux parler des choses futures, quand le royaume de Dieu sera palpable, c'est là que nous verrons Dieu. Mais pour l'instant, le royaume est là, mais nous le vivons spirituellement. Oh yes. J'aime la Bible. J'aime la Bible, bien-aimé dans le Seigneur. Lorsque le Saint-Esprit opère dans une autre dimension, c'est que le royaume est là. Vous savez, comme dans tout royaume, nous voyons que le royaume aussi a son armée. Le royaume a toute une armée. Le royaume a des soldats, a une défense. Le royaume a ses ministres. Le royaume a un gouvernement. Et bien aimé, le royaume de Dieu aussi est, bien aimé, est quadrillé par ces choses. Il y a un gouvernement, il y a des ministres. Dans le ciel, il y a des 24 vieillards qui sont autour du trône, qui siègent avec Dieu. On peut appeler ça l'assemblée de Dieu. Il y a les 4 êtres vivants. Et sur la terre, Dieu a mandaté les serviteurs de Dieu auxquels il a donné des ministères. D'autres, il les a donnés pasteurs pour certains, évangélistes, d'autres docteurs, il y a des prophètes. Bien aimés, il a donné des ministères juste pour faire la suite de ce royaume. Alléluia. Pour exercer le royaume de Dieu sur la terre. J'aimerais te dire, ici sur la terre, quand tu vis, bien-aimé, dans une autre dimension spirituelle, tu es en train de vivre le royaume de Dieu. La Bible dit que, bien-aimé dans le Seigneur,
le prophète Élisée, il avait un serviteur qu'on appelait Géasi. Et lorsque l'armée des Assyriens sont venus attaquer Israël, la Bible dit que Élisée le prophète était calme, n'était pas paniqué. Mais le serviteur qui était là, Géasi, commençait à trembler, commençait à dire, comment on va faire? Ils sont nombreux. Le prophète l'a dit, Géasi, si tu pouvais avoir la grâce, que Dieu puisse t'ouvrir les yeux, et tu allais voir combien nous sommes remplis de toute une armée céleste. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Ça veut dire que l'armée de Dieu céleste, l'armée du royaume, descend sur la terre. Il est peut-être à côté de toi. Quand tu marches bien avec le Seigneur, il met ses gardes à tes côtés. Il met les anges qui te protègent. La Bible dit une chose, lorsque Jésus a commencé son ministère, il est parti dans le désert. Lorsqu'il est parti dans le désert, il est parti jeûner pendant 40 jours et 40 nuits. La Bible dit, après avoir surmonté toutes les tentations que le diable l'avait présentées, les anges sont venus pour le servir. Les anges sont venus pour servir Jésus. C'est la Bible qui le dit. Que Jésus, dans son ministère, dans le désert, les anges sont venus le servir. Et donc, le ministère de Jésus, il n'était pas seul. Il était accompagné des anges. Quand il marchait, c'était toute une armée qui l'accompagnait. Et bien aimé, la Bible dit que Jésus ordonne aux anges. Et quand il y avait des cas de maladie, il disait, va te donner la guérison, va te donner là-bas, va te donner là-bas. Il ordonnait aux anges. Alléluia. La preuve, lorsqu'on vient l'arrêter, Pierre prend son couteau pour se battre. Jésus a dit, laisse ton couteau. Ce ne sont pas les choses qui sont, bien aimées dans le Seigneur, charnelles. Ce sont des choses spirituelles. Oh, Pierre n'avait pas compris encore que le royaume était spirituel, que les anges étaient là. Jésus a dit à Pierre, si c'était le cas, merci Jésus. Si c'était le cas, mon Père allait envoyer toute une armée pour me défendre là. Mais l'heure est arrivée où le Fils de Dieu doit être élevé, où le Fils de Dieu doit être élevé afin que tous les regards soient attirés par lui. Il disait que le Fils de Dieu devait être crucifié et que toute personne devrait le voir. Lorsque nous faisons ça, nous élevons nos yeux vers la croix pour regarder celui qui a été crucifié. Bien-aimé, Jésus a dit à Pierre que ce ne sont pas les choses à sortir le couteau. Il y a toute une armée au milieu de nous. Alléluia. Vous savez, dans Jean chapitre 1, j'aime la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu me fait comprendre que, bien aimé, le royaume de Dieu est réel. Le royaume de Dieu est vrai. Si tu pries en esprit et en vérité, tu vas ressentir le royaume dans ta maison. La présence de Dieu, c'est le royaume de Dieu. Alléluia. Et dans le royaume de Dieu, on opère spirituel. Il y a des guérisons. Il y a des pêches miraculeuses. Pierre n'a pas compris. Il a pêché toute la nuit. Mais il fallait que le royaume descende pour avoir du poisson. Et c'était une pêche miraculeuse. Dans le royaume de Dieu, c'est tout ce qui est miracle. Bien aimé dans le Seigneur. Les gens vous expliquent mal les miracles de Dieu. Alléluia. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est là ce soir? Est-ce qu'il y a une personne pour m'encourager, comme dit Maman Diana, avec mes petits roses, mes petits cœurs? Alléluia. Nous parlons des choses du royaume. Laissez-moi vous parler vous dire ce que Christ a dit ici. Jésus va dire une chose. Alléluia. Dans Jean 1, on va dire à partir du verset 51. Jean chapitre 1 au verset 51. Y a-t-il quelqu'un qui peut écrire s'il vous plaît? Quelqu'un peut écrire Jean chapitre 1 au verset 51. Amen. Que nous dit la Bible? La Bible est en train de dire,
Jésus, et il lui dit en vérité, en vérité, vous verrez désormais le ciel. Vous verrez désormais le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Il dit, vous verrez en vérité, le ciel ouvert et les anges de Dieu monter et descendre au-dessus du Fils de l'homme. Quand Christ est arrivé, le ciel était ouvert. Le royaume de Dieu, bien-aimé, commençait à exercer sur la terre. C'est pourquoi Jésus a dit à ses disciples, faites cette prière. Notre Père qui est dans le ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Ça veut dire quand le règne de Dieu descend, bien-aimé, c'est le royaume de Dieu qui descend sur la terre. Que ta volonté soit faite sur la terre comme il est fait dans le ciel. Quand, bien-aimé, c'est une prière puissante. Quand nous disons ces mots, c'est le royaume de Dieu qui descend. Alléluia. Et quand Christ marchait, il marchait avec des anges. Quand Christ opérait, il opérait avec ses anges. Quand Christ était là, les anges étaient au service. Il était protégé par toute une armée. Voilà pourquoi la Bible dit... Ils ont tout fait, mais ils ne pouvaient pas le saisir parce que son heure n'était pas encore arrivée. Mais bien aimé, ils voulaient le lapider, mais Jésus s'échappait tout le temps parce qu'il était escorté par des anges, parce qu'il y avait une armée qui était autour de Jésus, parce que le ciel était descendu en bas. Quand Christ marchait, le royaume était descendu, les guérisons étaient en Christ. Bien aimé, tout était en Christ, les délivrances étaient en Christ. Le royaume de Dieu, le royaume de Jésus, bien aimé, l'autorité qu'il a reçue, comme il dit, tout pouvoir m'a été donné, mais le pouvoir de Christ, ce n'est pas pour faire du mal. Le pouvoir de Christ, c'était que pour faire du bien. Le pouvoir de Jésus, c'est que pour faire du bien, pas pour faire le mal. Parce qu'il y en a quand il reçoit un pouvoir, il commence à user de ce pouvoir pour faire mal aux autres. Alléluia. C'est comme le diable. Il avait reçu un pouvoir venant de Dieu. Il avait reçu une puissance venant de Dieu. Et bien aimé, à cause de ça, il veut faire mal aux hommes. Mais le pouvoir de Christ, de son royaume, c'est pour faire du bien. C'est pour faire du bien, bien aimé dans le Seigneur. C'est pour faire du bien. Nous allons lire dans Matthieu 4, verset 23. Pour comprendre. Matthieu 4, verset 23. Nous parlons du royaume. N'attends pas ce mot, le royaume, on attendra le royaume quand on sera mort. Tu peux vivre le royaume là, quand tu es en esprit. Tu peux vivre le royaume. Et de plus tard, ça sera maintenant palpable. Ça, ce sera le royaume où on sera dans la gloire avec les anges, où on va célébrer Dieu. Ça sera le paradis. Alléluia. On va voir ça à la fin en conclusion. Amen. Mais là, le Seigneur veut que tu vives déjà dans le royaume. Quand tu acceptes Jésus, bien aimé dans le Seigneur, tu es déjà citoyen du ciel. Il a dit à tous ceux qui l'ont reçu dans le livre de Jean 1, Jean 1 au verset 12. À tous ceux qui l'ont reçu. Il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Non selon la chair et le sang, mais selon l'esprit, selon la volonté de Dieu. Ici, la Bible me dit, dans Matthieu 4, au verset 23, la Bible dit, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume. Alléluia. Matthieu 4, 23, Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité parmi le peuple. Sa renommée se répandit dans toute la Syrie et on lui amena tous ceux qui souffraient de maladies et des douleurs de divers genres, des démoniaques, des lunatiques, des paralytiques, et il les guérissait. Une grande foule suivit de la Galilée, de la Décapole, de Jérusalem,
de la Judée et au-delà du Jourdain. Parole du Seigneur. Bien-aimés, nous voyons que Jésus, dans son ministère, la Bible est en train de dire, il enseignait dans les synagogues, il prêchait la bonne nouvelle du royaume. La nouvelle du royaume est avant tout une bonne nouvelle. C'est une nouvelle d'espoir. C'est une nouvelle de paix. C'est une nouvelle de justice. Alléluia. Et bien aimé, quand vous voyez, quand il annonçait cette nouvelle, il guérissait en même temps les malades. Il guérissait en même temps ceux qui étaient possédés des esprits démoniaques, lunatiques. Alléluia. Quand il annonçait la parole du royaume, il devait guérir. Parce que on ne peut pas venir auprès de Jésus avec des maladies. Non, je ne connais pas ce Dieu-là. On ne peut pas être citoyen du ciel, demeurer membre de Jésus-Christ dans son royaume avec des infirmités. Voilà pourquoi il guérissait. Et donc son autorité, son pouvoir, c'était pour faire du bien. Il ressuscitait. On a vu la veuve de Naoum, bien aimée, cette veuve allait pour enterrer son fils. Et quand il rencontre Jésus, Jésus arrête le cortège. Bien aimé, il a ressuscité l'enfant et il a donné à cette veuve de Naïm. Et donc il était rempli de compassion. Le pouvoir qu'il a reçu, c'est pour faire du bien. Le pouvoir que Jésus a reçu, c'est pour te donner la vie. La parole du royaume, c'est une bonne nouvelle pour restaurer ta vie. Ce que nous prêchons ici, c'est la parole du royaume de Dieu. Cette parole ne vient pas pour te condamner, mais cette parole vient pour te donner l'espoir que tu vives une vie autre que tu as vécue hier. Si tu as vécu une vie de souffrance, tu étais sans Jésus, tu n'étais pas dans le royaume. Mais cette fois-ci, dans le royaume, ta vie ne peut plus être la même. C'est pourquoi Jésus, il prêchait la bonne nouvelle du royaume et il guérissait les malades, il chassait les démons parce que le pouvoir était totalitaire en lui. Non, est-ce que quelqu'un saisit? Est-ce qu'il y a les enfants de Dieu qui sont là? Alléluia. Apocalypse chapitre 12. Alléluia. Que nous dit la Bible? C'est un séminaire. Il faut être enrichi des versets. Pour comprendre certaines choses. Comment fonctionne le royaume? Le royaume a une armée. Apocalypse chapitre 12. Je suis en train de parler de l'institution d'abord du royaume et de ses bienfaits. Apocalypse chapitre 12. Merci Seigneur. Au verset 7. Apocalypse chapitre 12 au verset 7. Maman Reine Koto, il faut écrire comme ça. Certains vont lire qui n'ont pas de Bible peut-être. Parce qu'il y a toujours l'exception dans là où il y a des hommes. Il y en a... Ils n'ont pas de Bible, ils écoutent. Que Dieu vous bénisse aussi. Mais ceux qui ont la Bible, que Dieu vous bénisse. La Bible dit ici, et il y eut guerre dans le ciel. Michel et les anges combattirent contre le dragon. Et le dragon et ses anges combattirent. Alléluia. Mais leur place, combattirent. Mais ils ne furent pas plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Il fut précipité, le dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. La Bible dit qu'il y avait une guerre. Et dans cette guerre, il y a eu Michel et ses anges qui ont combattu. Et bien aimé dans le Seigneur, avant le diable
Lucifer, il résidait dans le royaume des cieux. Il était couronné des pierres précieuses. Mais la Bible dit, à cause de ce qu'il voulait s'égaler à Dieu, il y a eu une guerre. Il a fait une résistance. Et il a eu un tiers des anges avec lui. Bien aimé, un tiers. Là, si dans le ciel, il y a des milliers des anges, regardez, pensez-y que lui, il a pu séduire un tiers des anges qui sont descendus avec. Et ce sont ces anges qui sont devenus des démons aujourd'hui, qui perturbent ta vie, qui perturbent nos vies. Alléluia. Et bien aimé, ça fait que il est venu pour voler ce royaume qui a été donné à Adam. Il est venu sur la terre pour séduire Adam, pour séduire Ève, afin de posséder le royaume de la terre. Parce que ce royaume a été donné à Adam. Dieu avait donné à Adam le royaume de la terre. Il lui a donné autorité sur les animaux. Il lui a donné autorité sur les arbres. Alléluia. Et donc, bien aimé, c'était un paradis avant. Mais, par la faute d'Adam, la terre a été souillée. La terre a été déformée. Les choses ont changé. Le malheur est arrivé. La mort est arrivée. La méchanceté est arrivée. Et Satan avait récupéré la clé du royaume de la terre entre les mains d'Adam. Alléluia. Voilà pourquoi l'homme a été chassé du paradis. L'homme a été chassé de l'endroit qui était précieux, où il devait vivre éternellement. Alléluia. Et donc, voilà pourquoi il fallait que Christ vienne pour récupérer cette clé. Alléluia. Il fallait que Jésus vienne pour récupérer la clé que Adam avait donnée à Satan. Et cette clé, bien aimé, il a fallu un grand combat. Il a fallu livrer un grand combat pour récupérer cette clé afin que l'homme, toi et moi, que nous soyons plus sous le joug de l'ennemi. Voilà pourquoi la Bible dit que le monde est sous la puissance de l'ennemi. Mais quand tu fais partie de Jésus, tu ne peux plus être sous la puissance de l'ennemi. C'est là que la parole de Dieu dit, nous sommes dans le monde, mais nous ne sommes pas du monde. Quand nous vivons en Christ, quand nous sommes en Christ, nous sommes des nouvelles créatures. Ça veut dire que nous sommes dans ce monde, mais notre vie se passe dans un autre royaume, qui est le royaume de Dieu. Malgré nous sommes dans ce monde, parce que ce monde a été livré, bien aimé, au royaume de Satan. C'est pourquoi Dieu dit, n'aimez pas le monde et ce qui entoure le monde. Parce que le monde, c'est la méchanceté, c'est la malédiction, c'est cruel, c'est la jalousie. Parce que le monde, c'est tout ce qui est haine. Parce que le monde, c'est le pouvoir de l'ennemi qui exerce, c'est le diable qui exerce son pouvoir. Alléluia. Voilà pourquoi Dieu a promis que le monde va passer un jour. Parce qu'il est déjà souillé. Il est déjà souillé. Il passera un jour. Pour que Dieu établisse son règne et son vrai royaume, il faut que le monde passe. Toi qui continues à aimer le monde, ma soeur, mon frère, tu n'as pas encore compris. Dieu dit n'aimez pas le monde. Il sait pourquoi il t'interdit d'aimer le monde. Le monde a ses désirs, le monde a ses plaisirs, le monde a des sentiments. Mais ces choses sont là pour vous faire rater le dernier jour, le royaume des cieux. Quelqu'un qui aime le monde, le Saint-Esprit n'agit pas en lui. Il ne faut pas se voiler la face. On ne peut pas mentir Dieu. Tu ne peux pas parler du Saint-Esprit si tu aimes le monde, si tu aimes la vie. Il ne faut pas parler du Saint-Esprit parce que l'Esprit de Dieu ne cohabite pas là où il y a les ténèbres.
Alléluia. Mais aujourd'hui, Dieu te dit, rentre dans le royaume. Laisse le monde, mais rentre dans le royaume. Alléluia. Laisse le monde. Nous avons 3 ennemis. Le premier, c'est nous-mêmes, c'est la chair. Et donc, tu dois d'abord crucifier ta chair. Notre deuxième ennemi, c'est le monde. Tu dois fermer les yeux face au monde. Quand je préparais ce message, Dieu me mettait à cœur. Il me disait, mon enfant, faut dire, il y a beaucoup de chrétiens encore qui sont là à convoiter les choses. Il y a beaucoup de chrétiens encore ce soir. C'est Dieu, il m'a parlé de ça dans mon cœur. Il m'a dit, dis à mes enfants, il y a beaucoup encore, quand ils voient un sac, quand ils voient une chose, ils ont des projets, il faut que j'ai la chose là. Il faut que j'ai ça. Il faut que je m'achète cette voiture. Il faut que j'ai cet homme. Bien-aimé, quand tu parles comme ça, quand tu as ce genre de raisonnement, tu es en train de départager ton cœur. Alors que, bien-aimé, il faut d'abord aimer Dieu de tout son cœur, de toute sa force et de toute sa pensée. Quand tu commences à avoir des contraintes, il faut, bien-aimé, tu vas vers ta perdition. C'est un message que Dieu m'a demandé de donner aux enfants de Dieu. Bénissez Dieu. Quand vous avez quelque chose, bénissez Dieu. Mais quand vous commencez à convoiter, la convoitise, bien-aimé dans le Seigneur, attire le péché. Et le péché produit la mort. Mais celui qui est dans le royaume, il cherche à faire d'abord, premièrement, la volonté de Dieu. Est-ce que ce que tu es en train de convoiter, c'est la volonté de Dieu? Est-ce que ce que tu veux à tout prix avoir, est-ce que c'est la volonté de Dieu? C'est pourquoi Dieu dit, cherche premièrement le royaume. Ça veut dire faire premièrement la volonté de Dieu. Ça veut dire travailler premièrement pour la moisson de Dieu. Et les autres te seront donnés par-dessus. Vous savez, avec le temps, avec le peu d'expérience que je sers Dieu, j'ai appris à prier pour les autres. J'ai appris à abandonner mes problèmes. J'ai appris à me contenter de ce que Dieu va me donner, mais je n'importune pas Dieu. Je ne suis pas là à faire des projets. Vous savez, il y a des choses que je reçois, que je ne m'attendais même pas. Alléluia. Il y a des choses qui m'arrivent que je ne m'attendais pas. Pourquoi? C'est la parole de Dieu qui se matérialise dans ma vie. Vous savez, même quand j'ai eu mon permis, j'ai pas dit, il faut que j'ai telle marque, il y a des gens, il faut que j'ai la voiture là. J'ai pas dit ça. J'ai dit, Seigneur, j'aimerais avoir quelque chose de bien pour glorifier ton nom. Mais bien aimé, et quand Dieu m'a donné ce que j'ai comme voiture, bien aimé, c'était pas mon rêve. J'avais pas dit, il faut que j'ai ça. Mais c'est quelque chose qui m'a étonné aussi moi. Qui a étonné ma femme, qui a étonné. Pourquoi? Parce que je n'ai pas cherché ça. Mais bien aimé, par la grâce de Dieu, Dieu a ouvert une porte qui était difficile, bien aimé, pour que j'ai ça. Alléluia. Et dans ce concessionnaire, c'est comme si la chose m'attendait. C'est comme si la chose était là pour moi. Dès que j'arrive, c'était le seul modèle. Ils ont dit, prenez ça, on vous fait ça à un bon prix. Je n'ai pas demandé ça. Et donc, je n'étais pas parti dans ce programme. Et quand je reviens avec une voiture qu'on n'avait même pas prévue. Et quand ma femme dit, mais tu l'as payé cher, j'ai dit non, j'ai eu la chance. Le monsieur qui vendait, ça venait d'arriver, il ne connaissait pas encore les prix, tellement que j'étais là, il m'a dit, si vous voulez, je vous fais celle-là, elle vient d'arriver, donc on a fait des choses vite, bien aimé. Donc c'est comme si c'était un cadeau du ciel. J'ai compris qu'il faut d'abord chercher Dieu.
Je n'étais pas là, ah, il faut que j'ai la Kuga, il faut que j'ai la Juke, il faut que j'ai ça, il faut que j'ai la PG. Je n'étais pas là à calculer. Ce que je voulais, c'est avoir un moyen de transport. Mais Dieu m'a béni au-delà. Cherche d'abord le royaume. Le reste, Dieu va t'étonner. Dieu va te surprendre. Dieu va te donner des choses auxquelles tu ne t'attendais pas. Dieu va te faire entrer dans des beaux mariages auxquels tu ne souffres pas. Dieu va te faire asseoir dans un travail que tu ne méritais pas. Où le monde ne méritait pas. Mais Dieu te qualifie là où le monde te disqualifie. Tu te bats pour les choses. Et tu départages ton cœur en deux. Tu donnes moins de place à Dieu. Tu donnes moins de place aux choses d'en haut. Mais tu cours derrière les choses de la terre. Tu vas les avoir, mais ces choses vont vite s'user. Ces choses, bien aimé, tu peux travailler, tu ne fais rien avec cet argent-là. Tu peux te battre, tu achètes même une voiture, toujours des pannes, toujours des pannes, toujours des pannes. Pourquoi? Parce que tu n'as d'abord pas fait la volonté de Dieu. Tu veux trouver un homme vite. Pourquoi? Cet homme va te délaisser parce que tu n'as pas d'abord fait la volonté de Dieu. Voilà pourquoi Dieu dit, cherchez premièrement et toutes ces choses vous seront données. Il parle de quelles choses? Il dit ces choses, ce sont les païens qui les cherchent. Ça veut dire s'il parle des choses que les païens cherchent, ce sont les choses du monde. Mais Dieu n'est pas contre ça. Non, je ne prêche pas l'évangile à quelqu'un de dire que non, Dieu n'aime pas la bénédiction. Dieu aime la... Non, la bénédiction est de Dieu. C'est la manière qu'on transmet le message. C'est la manière qu'on transmet la parole qui est mauvaise. Que veut dire bénir? Bénir, c'est chercher le bien de l'autre. Ça veut simplement dire ça. Bénir, c'est chercher le bien de l'autre. Donc, Dieu cherche le bien de ses enfants. Si je suis béni, c'est Dieu qui a cherché mon bien. Si Dieu t'a béni, Dieu te cherche ton bien. Il ne faut pas dire que non, on court derrière les bénédictions, c'est faux. Il ne faut pas qu'on vous prête ce genre de message. La bénédiction, c'est Dieu qui bénit. La Bible dit c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Alléluia. Mais cette bénédiction, c'est Dieu qui la donne. S'il te cherche du bien. J'ai dit, la bénédiction, c'est différent de la possession. Posséder des choses, posséder des maisons, posséder des voitures, posséder des richesses, c'est différent de la bénédiction. Il ne faut pas confondre la bénédiction et la possession. Il y a des gens qui possèdent des millions, qui possèdent des voitures, qui possèdent des maisons. Mais bien aimé, ces maisons-là ne font pas leur bénédiction. Ils ne sont pas forcément bénis, mais parce qu'ils sont malheureux quelque part. Quand ils sont malheureux, la maison ne peut pas te donner la joie. Quand tu as des problèmes, ou bien quand tu as un problème de santé, tes comptes en banque ne veulent pas donner. Mais celui qui est béni de Dieu a la joie. Celui qui est béni de Dieu a la paix. Bien-aimé dans le Seigneur. Alors, la vraie bénédiction, c'est Christ même. Quand Christ est en toi, c'est une bénédiction. Je peux être une bénédiction pour toi. Tu peux être une bénédiction pour moi. Joseph était une bénédiction pour ses frères. Tu peux être une bénédiction pour tes frères. Alléluia. Tu peux prier dans ce sens. Seigneur, fais que je sois une bénédiction pour ma famille. Et Dieu, quand il va te bénir, c'est pour prendre soin de ta famille. Dieu n'enrichit pas en vain. Dieu, quand il donne à une personne, c'est pour que cette personne puisse prendre soin des autres. Il a donné à Joseph. Joseph a pris soin de ses frères. Toute sa famille est venue. Alléluia. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, comprenons les choses du royaume. Comprenons les choses de Dieu. Bien-aimé, le royaume des cieux, c'est chercher la vie en Jésus. C'est chercher la vie véritable en Christ. C'est chercher la vie véritable en Dieu. Bien-aimé, c'est là que tu vivras le royaume. Tu peux commencer à vivre le royaume sur la terre même, avant même de mourir. Parce que tu marches avec le Saint-Esprit de Dieu. Parce que tu as l'onction de Dieu en toi. Alléluia.
Parce que l'onction de Dieu va appeler les choses à l'existence qui n'existent pas. Et c'est ça le royaume. Le royaume, c'est ce qui est spirituel. Ce que, bien aimé, que les yeux charnels ne peuvent pas voir, ni les oreilles humaines ne peuvent pas entendre. Cela se passe dans le royaume de Dieu. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon. Christ a dit, si je chasse les démons, je guéris les malades par le pouvoir de Dieu, c'est que le royaume de Dieu est au milieu de vous. Amen. Quand on opère, bien aimé, quand il y a des guérisons spirituelles, quand il y a des délivrances spirituelles, quand il y a des captifs qui sont libérés, c'est l'effet du royaume. Cette puissance vient du royaume. Ce n'est pas terrestre. Alléluia. Quand tu pries, Dieu te guérit. Quand tu pries, Dieu te délivre. Quand tu pries, Dieu te change. Cette puissance n'est pas du monde, mais c'est une puissance qui vient de Dieu, qui est dans le royaume. Donc c'est le royaume qui s'exerce sur la terre. Alléluia. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, bien-aimé dans le Seigneur, je bénis Dieu pour toi qui es là ce soir. Je bénis Dieu pour ta présence ce soir. Alléluia. Je bénis Dieu. Je bénis Dieu. Merci pour toi qui es là et qui comprend ces choses. Alléluia. Et qui sait pourquoi tu cherches le royaume. Parce qu'on nous parle toujours. Cherchez premièrement le royaume. Ce n'est pas une récitation, mais c'est une réalité. Et c'est une vérité. Il ne faut pas que ces choses, qu'on les lise vite et on passe. Cherchez premièrement le royaume et la justice. Alléluia. De Dieu. Et toutes ces choses vous seront données après. Alléluia. Je dis, je n'ai pas prié pour ce que j'ai, je ne prie pas pour ça. Dieu m'étonne toujours. Je prie ensemble même avec les serviteurs de Dieu qui sont là. Nous prions le soir, nous prions parfois avec l'église. Mais bien aimé, il y a des sujets qui me concernent que je ne donne pas. Je préfère prier pour ton sujet. Parce que j'ai compris c'est quoi le royaume. Le royaume, c'est chercher le bien d'abord de l'autre. Il n'y a que 2 lois, que 2 commandements qui nous donnent accès dans le royaume. Le premier, c'est d'aimer Dieu de tout son cœur, de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force et de toute sa pensée. Le deuxième commandement, c'est d'aimer son prochain comme soi-même. Et c'est ces 2 commandements qui nous donnent accès dans le royaume de Dieu. C'est la clé du royaume. Aimer ces choses, aimer Dieu, aimer son prochain. C'est ces 2 choses. Quand tu fais ces 2 choses, la Bible dit que tu n'es pas loin du royaume. Tu t'approches du royaume. Et je disais que bien aimé, prends le soin de prier pour les autres. Prends soin de prier pour les sujets des autres. Tes problèmes à toi, Dieu va lui-même prendre soin de ça. Va se charger de ça. Et donc je disais, avec le temps, j'ai appris qu'en marchant avec Dieu, en cherchant d'abord le royaume, le reste des choses allait venir. C'est sa parole. La Bible dit que Dieu, ce n'est pas un homme pour mentir. Quand il dit une chose, la chose doit arriver. Fais l'expérience à partir de ce soir. Commence à prier pour les autres. Commence à prier pour ta famille. Commence à prier pour tes amis. Commence à prier, bien-aimé, pour des gens que tu ne connais même pas. Mais tu vas voir. Et en faisant ça, tu es en train, bien-aimé, de chercher d'abord le royaume des cieux. Commence à travailler dans la moisson de Dieu. Bien-aimé, tu veux accéder dans le royaume. Chercher, c'est quoi? Mais quand on dit, je suis allé chercher l'argent, c'est comme si tu allais travailler. Ça veut dire chercher le royaume, c'est travailler pour le royaume. Est-ce que tu as déjà travaillé pour le royaume? Qu'est-ce que tu as fait pour le royaume de Dieu? Est-ce que tu travailles pour le royaume? Est-ce que tu évangélises?
Est-ce que tu partages les messages des hommes de Dieu? Est-ce que tu lis la Bible chez toi? Est-ce que tu témoignes le nom de Jésus? C'est ça travailler, c'est ça chercher. Chercher premièrement, ça veut dire que travailler dans la moisson de Dieu, c'est ça chercher le royaume de Dieu. Parce qu'on peut dire chercher le royaume premier, mais comment chercher le royaume? Je te donne la clé de chercher le royaume. On cherche le royaume lorsqu'on travaille dedans. Ce soir, ce que je suis en train de faire, je suis en train de chercher le royaume de Dieu. Parce que je suis en train de travailler pour Dieu. Lorsque tu chantes, tu es en train de chercher le royaume de Dieu parce que tu es en train de travailler dans sa moisson. Par tes cantiques, les gens peuvent être aussi transformés. Le royaume ne consiste pas à manger et à boire seulement. C'est pas boire et manger le royaume. Il faut travailler. Bien-aimé, ne sois pas seulement à la maison. Tu as une église à côté. Va travailler dans la moisson de Dieu. Tu travailles. On voit les mamans rien que tout qui travaillent dans la maison du véritable. C'est un travail. Je vois les mamans Makumbu, Bernadette qui partagent, les papas Chris Novek qui partagent. C'est du travail. Quand vous partagez, vous travaillez pour le royaume et vous cherchez le royaume parce que ce message peut aller loin et toucher un cœur qui sera un disciple de Christ demain. Mais quand tu es là, tu assistes, les hommes de Dieu parlent, tu dors, tu fais ta vie, toi tu viens qu'écouter. Mais quand est-ce que tu vas travailler pour le royaume? Alléluia. Chercher le royaume, c'est travailler. Quand tu travailles, la Bible dit, l'ouvrier mérite toujours son salaire. Quand tu travailles, Dieu va te rémunérer. Dieu va te récompenser. Avec le temps, j'ai compris. C'est pourquoi, bien-aimé, je travaille pour Dieu. Parce que je sais que Dieu me récompense toujours. Même quand c'est fermé, tant que j'ai travaillé, Dieu va me récompenser. Alléluia. Donc je disais, je témoignais ce soir, je prie avec mes bien-aimés dans la maison du véritable, je prie avec mes frères, mais c'est rare que je donne à mon frère, j'ai un sujet, c'est rare. J'ai compris que tant que je travaille pour Dieu, tant que je cherche premièrement le royaume, cette chose doit venir. Dieu, il va me l'accorder. Alléluia. Dieu va me l'accorder. Bien-aimés, nous parlons du royaume. Nous parlons de chercher premièrement le royaume des cieux. Et le reste vous sera donné. Le reste vous sera donné par-dessus. Je vais faire un témoignage. Bien-aimés, les hommes de Dieu sont là, les frères sont là. Nous prions. Je ne donne pas souvent des sujets, mais je cherche que le royaume de Dieu. Et récemment, j'avais un dossier qui me compliquait. J'ai dit, tant que je fais la volonté de Dieu, je laisse Dieu faire. Je ne veux pas être là à prier du matin au soir avec « Oh le frère, j'ai un sujet, j'ai un dossier qui me complique, prions pour ça. » Je dis non, je veux seulement faire la volonté de Dieu. Mais malgré la complication du dossier, j'ai reçu une réponse favorable. Et pourtant, c'était fermé. Et pourtant, c'était difficile. Alléluia. Et pourtant, bien-aimé dans le Seigneur, c'était pour certains, ça devait être un sujet de prière à chaque fois. De donner à moi. Non. J'ai dit, Seigneur, je sais que l'impossibilité avec toi n'existe pas. Avec toi, celui qui fait ta volonté, tu l'élèves. Bien-aimé dans le Seigneur, j'avais déposé un dossier de naturalisation, ça fait 1 an et demi. Et je témoigne, j'avais fait la prison dans mon passé. Et donc j'avais le casier, la faute était là. Et donc, bien aimé, quand j'ai fait la demande, le jour où je suis allé à l'entretien, bien aimé pour la naturalisation, la prison, ils l'ont vu, ils ont dit, mais monsieur, vous avez fait la prison. Ça fait une tâche dans votre dossier. Alléluia. Et il n'y avait pas que ça. Dans ma jeunesse, Papa Eric est là. J'ai fait pas mal de choses, comme j'étais aussi un peu wesh aussi. Donc j'ai fait pas mal de choses qui sont ressorties après de la jeunesse. Alléluia. Et donc avec toutes ces choses, les chances étaient minimes.
En fait, j'étais disqualifié selon la loi. J'étais disqualifié selon le monde. Alléluia. Et bien aimé, ça faisait 1 an et demi. Les gens, quand ils font la demande, ça fait maximum 1 an. Ma femme, quand elle a fait, en 6 mois, elle a reçu sa réponse. Et moi, ça faisait 1 an. Et bien aimé, la semaine qui venait de s'écouler, Nantes m'écrit, le ministère des Affaires étrangères, pour me dire que monsieur, nous sommes en finalisation de votre demande de naturalisation. Nous sommes en train d'établir votre acte de naissance français. Précisez-nous votre prénom. Bien aimé, j'aimerais, si j'ai partagé ce témoignage, c'est pas pour parce que non, l'identité que je me glorifie, c'est être en Christ. L'identité que je me glorifie, c'est être citoyen du ciel. L'identité que je me glorifie, c'est d'appartenir à Jésus. C'est pas la nationalité. Mais si j'ai témoigné, c'est parce que la Bible me dit que partout où vous foulerez vos pieds, vous sera donné en possession. Si j'ai témoigné, c'est pour dire que la parole de Dieu doit s'accomplir dans nos vies. Et si j'ai témoigné ce soir, c'est pour dire à quelqu'un que Dieu n'a pas de limite. Là où c'est difficile, là où il y a des limitations dans ta vie, quand tu fais partie du royaume, ces choses tombent. Quand tu cherches d'abord, premièrement, le royaume des cieux, ces limitations tombent. Et j'aimerais dire à quelqu'un, donc le temps où j'attendais la réponse, mais j'étais posé, je n'étais pas là à donner les sujets de prière, même mes frères serviteurs, c'est pour la première fois que je suis en train de parler de ça en direct. Et pourtant nous prions, je n'ai pas donné le sujet, frère, j'ai un dossier à la préfecture que non, il y a eu des problèmes, non, j'ai dit, j'ai gardé mon calme. J'ai dit, la Bible dit, gardez votre silence. L'Éternel combattra pour vous. J'étais calme. Dieu combattait pour moi. Alléluia. Moi, mon problème, je m'occupais du royaume. Cela ne m'empêchait pas d'aller servir Dieu. Cela ne m'empêchait pas d'adorer Dieu. Cela ne m'empêchait pas de louer Dieu. Cela ne m'empêchait pas de venir ici chaque samedi et communiquer la pensée de Dieu. Je cherchais premièrement le royaume. Je sais que Dieu a dit, le reste vous serez donné par-dessus. Je sais que la nationalité là me sera donnée tant que je cherche Dieu. Même si j'ai fait la prison dans ce monde, la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. J'ai dit à cette dame, oui c'est vrai, j'avais fait la prison, mais j'étais jeune. Mais aujourd'hui, j'ai changé. Mais je dis, même si les hommes, vous ne me pardonnez pas, mais Dieu m'a déjà pardonné. Même si les hommes ne te pardonnent pas, frère, sœur, Dieu t'a pardonné. Même si tu as avorté hier, Dieu t'a pardonné. Même si tu as commis je ne sais pas quel crime, péché, Dieu t'a pardonné déjà. Même si les hommes ne peuvent pas te pardonner, mais Dieu t'a déjà pardonné. Et bien aimé, la puissance de Dieu se manifeste dans ta vie. Alléluia. Et donc, j'ai donné simplement ces mots à cette dame. Je lui ai dit, même si la police, la loi ne m'a pas pardonné, mais moi, mon Dieu m'a pardonné. J'ai fini mon entretien, je suis parti. Et là, je bénis le Seigneur. Je bénis le Seigneur que tout se passe bien. Alléluia. Donc, c'est pour dire à quelqu'un, pour certains, vous savez, il y a quelqu'un qui m'avait dit, oh non, prends un avocat. Un avocat, il va déjà parler de ça. J'ai dit, j'ai un avocat qu'on appelle Jésus. Et mon avocat Jésus-Christ défendra ma cause. Je n'ai pas besoin de payer les avocats. Donc j'aimerais dire à quelqu'un, quand tu cherches premièrement le royaume des cieux, quand tu cherches le royaume, c'est faire d'abord la volonté de Dieu. C'est bien aimé, chercher à marcher dans la sanctification. C'est avoir le Saint-Esprit en soi. C'est faire du bien autour. C'est aimer Dieu, c'est aimer son prochain. Quand tu fais toutes ces choses, tu es en train de chercher le royaume des cieux, le royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu, la Bible, Jésus dit, ça ne va pas venir comme, je ne sais pas moi, à surprendre ou à étonner les gens, non. C'est dans la simplicité. Et tu vas vivre la vie qui est dans le royaume, la vie surnaturelle, la vie qui est cachée dans le royaume. Et tu seras même un prophète dans ta vie sans faire attention parce que tu vis, ce que tu vas confesser dans ta bouche, c'est des choses qui vont souvent s'accomplir. Pourquoi? Parce que tu es dans le royaume. Alléluia.
Dieu est bon. Bien-aimé, Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Dieu est bon. Alléluia. C'est ça l'objectif, de chercher le royaume premièrement. Premièrement parce qu'au commencement c'était Dieu. Parce que Dieu il est le commencement, il est l'alpha. Donc il faut le chercher premièrement. Quand tu te lèves premièrement Jésus. Mais qu'est-ce que nous on fait quand on se lève premièrement réseaux sociaux? WhatsApp, YouTube, Facebook, Messenger. On va là-bas, il y a quoi encore? Instagram, Snapchat. Donc, toi, toute ta vie, donc tu t'es levé au lit, au lieu de chercher premièrement le royaume, tu es là à chercher seulement les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qui a fêté? Qui a partagé? Qui a fait Snapchat? Qui a fait History? Qui a fait... Donc, toute ta vie, tu la passes en regardant les réseaux sociaux. Mais quand tu vas chercher le royaume, et avec ça, tu veux que la puissance de Dieu puisse être en toi. Bien-aimé, les choses de Dieu, c'est réservé à ceux-là qui le cherchent. Les choses de Dieu sont réservées à ceux-là qui aiment Dieu de tout son cœur. Alléluia. De toute ta pensée. Tu dors avec la pensée de Dieu. Tu te réveilles avec la pensée de Dieu. Tu marches avec la pensée de Dieu. Et c'est là que les choses de Dieu seront en toi. Bien-aimés, nous ne sommes pas là pour perdre de temps. Nous ne sommes pas là pour parler des choses. Si jamais on n'avait pas expérimenté ces choses, je pense qu'on aurait arrêté. Je pense qu'il y a des samedis où j'aurais donné des raisons. Même à Papa Eric, ce samedi-là, ceci. Depuis que j'ai dit oui de servir dans la maison du véritable, il n'y a aucun samedi que j'ai manqué. Il n'y a aucun samedi que j'ai manqué. Même, et pourtant le samedi, c'est le jour des fêtes, c'est le jour de ceci. Même quand il y avait des fêtes, je donnais un programme de dire, je veux prêcher à temps. Si je veux honorer une fête, je veux donner un programme. Je veux prêcher à partir de 18h ou 20h. Mais je ne veux pas rater mon jour à cause d'une fête. C'est ça le secret avec Dieu. Yabasanda Ereboson. Et je ne m'étonne pas. Quand il y a des choses, quand il y a des grâces excellentes, exceptionnelles que je vis avec Dieu, je ne m'étonne pas. Parce que je sais. Parce que je sais. Il faut connaître certains secrets. Parce que je sais. Quand je cherche d'abord Dieu, bien-aimé, je sais que tout va être donné. Et je ne m'inquiète de rien. Pendant le coronavirus, j'ai perdu ma grand-mère. Alléluia. Et j'étais à la maison, je ne travaillais pas. Et il fallait que je me suis engagé à acheter la robe que ma grand-mère allait partir. Et je n'avais pas un euro. Et c'était la Sécu qui allait me payer. Mais vous savez, les choses administratives, les choses de l'administration, elles sont lentes. Même le corps peut être décomposé. La Sécu vient te payer même parfois plus tard. Et je suis resté là. Papa Eric me dit, il y a les enfants de la maison du véritable qui t'ont béni. Vous savez, j'étais là, j'ai dit, Seigneur, merci. Même pendant le confinement, Dieu s'est souvenu de moi. Même quand tout était bloqué, Dieu s'est souvenu de moi. L'argent est parvenu sur mon compte. Donc, on ne pouvait pas sortir. Mais Dieu, c'est comme Élie. Il était dans le torrent de Térite. Alléluia. Quand il y avait la sécheresse, Dieu a suscité des corbeaux qui le nourrissaient matin et soir. Pourquoi? Parce que Élie faisait la volonté de Dieu. Élie prêchait à Akab. Élie prêchait aux Israélites d'abandonner les dieux de Baal et de servir le véritable Dieu. Élie faisait la volonté de Dieu et Dieu prenait soin de lui même lorsqu'il y avait la sécheresse. Quand tu fais la volonté de Dieu, peu importe la situation, on est en train de dire qu'il va y avoir des moments difficiles ici en Europe. Mais quand toi, tu feras la volonté de Dieu, les autres vivront ces moments, mais toi, tu ne vivras pas ces moments parce que tu fais partie du royaume. C'est une certitude. Et c'est une vérité que je suis en train de te prêcher ce soir.
faut expérimenter la puissance de Dieu. Cette parole n'est pas simplement des mots, mais c'est une puissance. Bien aimé, on appelle ça l'évangile du royaume. C'est l'évangile de la puissance. Alléluia. Vous savez, je pense que beaucoup n'ont pas encore compris. Pourquoi nous sommes là? Alléluia. Beaucoup n'ont pas encore compris. Alléluia. Pourquoi nous sommes là? Nous avons sacrifié des quoi? Les samedis où les gens vont dans les ambiances. Vous voyez, nous sommes aussi jeunes. Il y a des endroits où ils aimeraient bien nous voir. On voit des gens dans les terrains. Puis ils vont s'exhiber. Nous, on connaît aussi ces choses-là. On peut aussi faire des petits numéros. Alléluia. Mais nous ne sommes pas dans ces choses-là. Dieu nous bénit aussi, mais nous ne montrons pas ces choses-là à l'écran. Nous ne montrons pas ces choses-là. Oh non, Dieu m'a béni une belle... Non, c'est pour la gloire de Dieu. Mais nous sommes là pour le royaume, pour travailler pour Dieu. Pourquoi nous travaillons? C'est pour que, bien-aimés dans le Seigneur, que les gens soient gagnés à Christ. Qu'une multitude de disciples soient gagnés à Christ. C'est la mission pour laquelle Dieu nous a établi des ambassadeurs sur la terre. Alléluia. Nous sommes des ambassadeurs. Alléluia. Et l'ambassadeur représente son pays. L'ambassadeur du Congo ici représente le Congo en France. L'ambassadeur de la Côte d'Ivoire représente la Côte d'Ivoire en France. Et c'est notre rôle sur la terre. Lorsque nous sommes ici-bas, on représente, nous, la Bible dit que nous sommes des ambassadeurs de Christ sur la terre. Ça veut dire que nous représentons Christ. Et donc l'ambassadeur, quand il va dans son ambassade, l'État français ne peut pas rentrer dans l'ambassade. Vous le savez, quand tu te trouves dans l'ambassade de ton pays, l'État là ne peut pas te... Oh, bien-aimé dans le Seigneur, notre ambassade, c'est le royaume de Dieu. Lorsque nous sommes là, lorsque nous allons, bien-aimé, à l'église, qui est l'église de Christ, lorsque nous sommes, l'église, c'est notre ambassade sur la terre. Merci pour la révélation. Merci pour cette révélation, Seigneur. L'église que nous constituons. L'église, je ne te parle pas d'église des bâtiments. Je te parle de toi et moi qui sommes unis ce soir. Nous formons l'église de Dieu. Lorsque nous sommes dans l'église, nous sommes dans notre ambassade. Ça veut dire que les autres, l'ambassade, les autres, la nation satanique ne peut pas venir nous chercher. Nous sommes sous la protection et sous la couverture de notre ambassade. Bien-aimé, l'ambassadeur qui représente son pays. Nous représentons le royaume sur la terre. Ta vie reflète le royaume. La manière dont tu marches, la manière dont tu vis, la manière dont tu sers Dieu, la manière dont tu aimes les prochains, la manière dont tu publies les bontés de Dieu. Tu es en train de représenter le ciel sur la terre. Voilà pourquoi, lorsque nous sommes en Christ, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en Christ, nous vivons la gloire de Dieu. Nous sommes protégés. Alléluia. Seigneur, merci. Merci pour tout. Je tends vers la fin de mon message. Apocalypse chapitre 21. Je lis à partir du verset 8. Apocalypse chapitre 21, à partir du verset 8. Il y a beaucoup qui n'ont pas compris encore. Voilà pourquoi, si on voit beaucoup désertes, même d'écouter la parole, c'est parce que le monde les a encore gagnés. Le monde les a encore captivés. Mais nous prions pour ça. Que Dieu touche les cœurs de ses enfants. Ici, la Bible est en train de dire, Apocalypse 21 au verset 8. La Bible dit, celui qui vaincra héritera ces choses. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera les temps
Alléluia. Leur part sera les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Bien-aimés, nous parlerons de ça un jour, j'avais promis, sur un enseignement de la seconde mort. Il y aura une seconde mort. Il y a la mort de la chair, qu'on parle le corps. Quand tu meurs, on ne peut plus dire que maman Maria, on va dire le corps sera levé. Ça veut dire que même avant qu'on t'enterre, on te change déjà d'identité. Il faut penser à ces choses-là. Quand une personne meurt, on dit quelque part, le nom change. Au lieu de dire, ah, vraiment, la sœur Mado, on ne te parle plus de la sœur Mado. On va dire, le corps de la sœur Mado va sortir ou sera enterré. Donc, l'identité change déjà même avant qu'on t'enterre. Ça veut dire que ça, c'est la mort du corps. Mais il y a l'âme aussi. L'âme va mourir. Et l'âme qui ne va pas mourir, c'est celui-là qui sera auprès de Dieu. Mais la Bible dit, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Bien-aimé, il faut avoir peur de ces choses-là. Quand je lis la parole, vraiment, j'ai parfois la chair de poule. Parce qu'il dit ici, bien-aimé, les idolâtres, toi qui aimes l'idolâtrie, les menteurs et tous les menteurs, toi qui aimes mentir tout le temps, et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. La Bible dit ici au verset 9, « Puis, un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, « Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » Alléluia. Et il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Alléluia. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a quelque chose qui va se passer. Pour l'épouse, ceux-là qui seront élus, ceux-là, là je te parle maintenant du royaume de plus tard. Le début, je t'ai parlé du royaume qui s'exerce déjà sur la terre. Là, en terminant notre message, je te parle du royaume eschatologique, le royaume futur, où Dieu lui-même, bien-aimé, nous a promis une nouvelle terre. La Bible dit ici, bien-aimé, dans le livre d'Apocalypse chapitre 21 au verset 1, la Bible dit, Apocalypse 21, à partir du verset 8, il dit, mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, alléluia, les idolâtres, les menteurs, leur part, bien-aimé, sera dans les temps ardents de feu et le souffle, ce qui est la seconde mort. Et la Bible dit que, bien-aimé, mais nous qui allons vaincre, nous qui allons marcher avec Dieu, notre héritage sera la nouvelle Jérusalem. Voilà le verset que je cherchais. Au premier verset du chapitre 21, la Bible dit que puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Amen. Il a vu une nouvelle terre, un nouveau ciel, car le premier ciel avait disparu et la première terre avait disparu. Bien-aimés, ça ce sont des choses qui vont arriver plus tard. Le ciel que vous voyez va disparaître. La terre là va disparaître. Toi qui aimes encore le monde va disparaître. Pourquoi? Parce que le monde est souillé. La terre a été souillée. Bien-aimé, tout ce qui s'y trouve a été souillé. Donc Dieu va faire disparaître toutes ces choses pour nous créer
un nouveau ciel, une nouvelle terre, où on passera notre éternité. Et c'est là le royaume de Dieu va exercer tout son pouvoir. Dans ce royaume, il n'y aura pas de cris de pleurs, il n'y aura pas de meurtre, il n'y aura pas de bien-aimé la souffrance. Car la Bible est en train de me dire ici, bien-aimé, je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'ai entendu du trône une forte voix disant, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habiterait avec eux et ils seront son peuple. Et Dieu lui-même sera avec eux. Alléluia. Nous vivrons nous-mêmes avec Dieu. La Bible dit que Dieu serait avec nous dans ce royaume. Bien-aimé, c'est là qu'on va voir Dieu. Parce qu'il est dit que personne ne peut voir Dieu et rester en vie. Mais il arrivera un temps où les cieux, bien-aimé, la terre va passer. Dieu va créer une nouvelle terre. Il va créer un nouveau ciel. Où nous vivrons avec Dieu, où on verra Dieu face à face. C'est ça, le royaume des cieux, le royaume de Dieu eschatologique que nous devons préparer. Du futur, c'est ça que nous devons nous battre pour hériter ce royaume bien-aimé, où nous serons à côté du roi, où nous serons près du roi, où nous serons avec Dieu, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une bonne nouvelle d'entendre. C'est une bonne nouvelle d'entendre. Alléluia. Je bénis Dieu pour ce soir, pour toi qui étais là et pour toi qui as participé à ce séminaire. Bien-aimé, ce sont des paroles certaines. Ce sont des paroles vraies. Alléluia. J'ai toujours dit, la Bible, tu peux avoir les licences, tu peux avoir des droits, des doctorats. Mais comprendre la Bible, c'est une grâce. Croire en la Bible, c'est une grâce. Il y a des scientifiques qui ne croient pas en la Bible. Il y a des scientifiques, lorsqu'ils lisent, ils ne comprennent pas. Mais pour toi qui comprends et qui crois, c'est une grâce. Voilà pourquoi la Bible dit que ceux qui ont les oreilles entendent ce que l'Esprit dit à l'Église. Il te parle des oreilles spirituelles. Bien-aimé dans le Seigneur, cherche premièrement le royaume des cieux. Cherche premièrement le royaume des cieux. Simplement, cherche à travailler dans la moisson de Dieu. Et tu verras. Nous sommes, je pense, la date d'aujourd'hui, nous sommes samedi 20 juin. Commence à chercher Dieu. Commence à travailler surtout pour Dieu. Commence à exercer dans la moisson. Commence à faire quelque chose dans la maison de Dieu. Et tu vas voir. Ce qui était fermé dans ta vie va s'ouvrir. Ce que tu n'avais pas. Dieu a dit que vous aurez les choses que les païens cherchent. Il n'est pas contre que tu te maries. Il n'est pas contre que tu prospères. Il n'est pas contre que tu construises. Il n'est pas contre que, bien-aimé, que tu t'épanouisses. Il n'est pas contre ces choses. Mais lui, son problème, c'est de chercher d'abord Dieu. Alléluia. Pierre a demandé la question à Jésus, « Seigneur, nous te suivons, mais quelle est notre récompense ?» Jésus a dit, « En vérité, il n'y a personne ayant tout laissé à cause de mon nom et à cause de l'évangile ne puisse, bien-aimé, hériter dans ce siècle présent et dans le siècle à venir des bénédictions en abondance. Je crois en ce Dieu qui m'a ramassé dans la boue. Je crois en ce Dieu qui est allé me chercher au milieu des bandits, au milieu des buveurs, au milieu des brigands. Je crois en ce Dieu qui restaure. Je crois en ce Dieu qui lave. Je crois en ce Dieu qui façonne. Je crois en ce Dieu qui modèle. Je crois en ce Dieu qui donne une nouvelle nature. Je crois en ce Dieu. Et je m'attache en ce Dieu, je sers ce Dieu et je suis ce Dieu. Tous ceux-là qui ont été délivrés, tous ceux-là qui ont été libérés, déliés par des liens, ils ont suivi Christ. La femme aux 7 démons, bien-aimée Marie de Magdala, s'est accrochée à Jésus. Bartimée a suivi Jésus. Bien-aimé, tous ceux-là que Jésus a libérés
ont cherché le royaume. Alléluia. Ils ont cherché le royaume. Et si tu es là ce soir, tu te sens que Jésus t'a sauvé. Bien-aimé, marche et cherche le royaume. Marche et travaille pour le royaume. Marche, soutiens l'œuvre de Dieu. Marche, partage l'évangile. Témoigne Jésus. Bien-aimé, Dieu attend de toi beaucoup. Dieu attend de toi que tu fasses quelque chose dans ta moisson. Bien-aimé, c'était ce que Dieu m'avait mis à cœur pour ce soir. Je bénis ta présence. Merci pour toi qui étais là ce soir. Et notre séminaire prendra fin demain. C'est Papa Winner qui va clôturer le 7e jour. Et c'est ce que Dieu m'avait mis à cœur pour t'annoncer ce soir. Et je pense que la joie a été partagée. Et par l'aide du Saint-Esprit, le message est partagé. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Maman Kaya, sois bénie. Maman Rine Kwetou, merci pour ton travail que tu fais. Diacre Valérie, homme de Dieu, sois béni pour ta présence. Papa Roger Lohamba, soyez tous bénis pour votre présence ce soir. Et nous avons été bénis par la parole de Dieu. Maman Tecle, sois bénie. Maman Teche, sois bénie. Que Dieu vous bénisse tous, sans exception, la maison du véritable. Voilà, c'était notre conclusion, qu'il y a des nouveaux cieux et une nouvelle terre qui nous attend par la grâce de Dieu. Ça sera un grand plaisir, tous d'hériter et de se voir encore dans le ciel, de fêter ensemble, d'adorer ensemble avec la prophétesse Clotilde dans le ciel, adorer le roi de rois, être autour comme les 24 veillards. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes destinés à hériter notre place. Voilà, c'est la mission de la maison du véritable, de préparer ses enfants à hériter le royaume des cieux et à chercher surtout le royaume des cieux. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse tout le monde. Merci pour ta présence. Merci, 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 merci encore. Et bonne soirée. Amen. Je veux prier pour conclure cette soirée dans l'amour du Seigneur. Tendre Père, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Nous t'élevons encore de ce que tu es un Dieu d'amour. Seigneur, tu as manifesté encore ton amour ce soir en nous rassemblant autour de ta parole. Et merci, éternel ô Dieu, pour tes bienfaits. Merci pour la présence de mon frère qui était là ce soir. Merci pour la présence de ma soeur qui était là. Seigneur, souviens-toi de leur maison. Souviens-toi de leurs projets. Souviens-toi de leur famille. Et laisse que Père éternel ô Dieu, que la recherche du royaume éternel soit leur premier objectif, Seigneur ô Dieu. Mets à cœur, Seigneur, à tout un chacun, de chercher, Seigneur, ton royaume. Je le crois, Père, que tu ne parles pas en vain. Tu veux préparer ton église, éternelle, ô Dieu, afin, éternel, d'hériter la place que tu l'as réservée dans les cieux. Oui, Papa, merci encore pour cette parole ce soir. Nous bénissons, éternel, cette nuit. Nous recommandons, éternel, la journée de demain pour ceux qui vont aller à l'église. Seigneur, que tu précèdes tes anges afin que, Père éternel, ô Dieu, que l'autorité divine soit présente. Merci encore, merci. Nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, 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 amen. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Nous sommes à la fin. Et je salue ma belle-sœur Riane Ornella. Je salue maman Ginelle Kekolo. Je salue ma sœur Viali Mavungu. Je salue mon papa Christ Novek. Merci pour ta constante. Sois toujours là. Le futur serviteur de Dieu. Amen. Je vous salue tous. Maman Tesh,
Maman Maria Mayo, sois bénie. Blaise Luamba, Maman Mado Makaya, sois bénie. Vraiment, j'ai été honoré ce soir par vous. Merci, Maman Yolande. Merci, Maman Welbon Massamba. Merci beaucoup, merci beaucoup. À la prochaine. Maman Aïda, sois bénie. Maman Rosivaline, sois aussi bénie. Amen. Que Dieu vous bénisse.